Il suffit d'imaginer un château médiéval qui est en pleine construction. Et autour, on a des maçons qui s'activent, on a une muraille qui monte. Seulement, les pierres viennent des carrières qui sont voisines. Les charpentiers, en fait, ils sont engagés à l'étranger. Et tout ça, c'est évidemment piloté par un voisin qui est ultra puissant et qui détient le plan du château. En réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. On se retrouve dans une quête de souveraineté technologique, mais on n'a pas les moyens de cette souveraineté. Donc face à ça, on peut dire qu'il y a deux scénarios. Soit on continue de rêver de protéger nos données d'ailleurs que personne n'essaie de voler. Hein. Aujourd'hui, la plupart des acteurs synthétisent leurs données, donc ils n'ont pas besoin de nos données. On continue à croire qu'on impose nos standards éthiques au monde entier, mais qu'en fait, en réalité, on est face à des bulldozers, en l'occurrence les GAFAM, et on n'arrive pas à tenir la route. Soit on a une seconde solution, c'est une alternative, et c'est un pari qui peut être audacieux, et on mise sur une interdépendance plutôt qu'une indépendance, et qui va être assumée. Et donc, plutôt que d'aller chercher une souveraineté, une autonomie qui est illusoire, on choisit cette interdépendance. L'Europe a encore le temps de changer de braquet, mais il va falloir que on le fasse vite, parce que les milliards des GAFAM, eux, ils ne dorment pas. Et nous, on a l'impression de regarder l'horloge. Donc, on peut encore réécrire ce scénario, et c'est ce que j'essaie de développer dans une série d'articles que j'ai publiés les dernières semaines.